Tu veux te lancer dans la vente de tes produits, que tu sois créateur, créatrice, créateur de contenu, de bijoux, d'art, de tableaux, ce que tu veux. Écoute cette vidéo, je vais te faire part de mon expérience, ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans la création. Après 1 an et demi de création, plus de 30 tableaux vendus, des expositions, des événements, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vais te faire part de mon expérience, même si je ne suis pas un expert, ce que j'aurais aimé savoir avant et pourquoi je change aujourd'hui tout ce que j'ai fait dès le début. C'est parti. Trouver son identité. Et c'est super important. Pourquoi Eh oui, moi je travaillais 80%, j'avais tous mes vendredis de libre. Je me suis lancé dans la création de tableaux, ça aurait pu être totalement autre chose. Je veux retransmettre ma passion du jeu vidéo, des mangas, de la pop culture en général sur les tableaux. Et du coup, vu que je veux les partager avec tout le monde, ça me fait énormément de bien de peindre, de créer des choses, ça me libère l'esprit. Donc c'est super important de savoir ce qu'on crée et pourquoi. Ça peut être très bien des bijoux, de la musique ou de la création de contenu. Pourquoi je vends? Moi, c'était tout simple, j'avais plus de place chez moi et je me suis dit, bah tiens, au lieu de jeter mes toiles, vérifier si les gens les aiment et on va essayer de les vendre. C'est comme ça que ça démarre. Et ça peut être très bien faire que de l'argent. C'est pas grave, hein, on peut. C'est juste que ça sera pas la même synergie, la même envie que juste de créer. Moi, je fais plus pour le plaisir de créer. J'ai pas besoin de gagner ma vie avec ça. Si vous devez gagner votre vie avec ça, c'est d'autres façons de voir les choses. Qu'est-ce qui me passionne? Voilà. Moi, comme je vous ai dit, j'adore peindre, créer. Si ça vous passionne pas, vous allez arrêter au bout de 6 mois et ça sert à rien de commencer quelque chose parce que c'est sur le long terme qu'on avance. Donc, faites quelque chose qui vous plaise. Si vous aimez faire de la musique, si tu aimes jouer de la guitare, tu vas toujours vouloir en faire plus. Et ça, c'est super important. Maintenant, si au bout de 6 mois, ça te saoule, fais autre chose. Par contre, si c'est plus pour vendre, peut-être tu vas aimer vendre des produits, faire du chiffre, créer des sites internet. Peut-être c'est une autre vision, pas forcément de créer, faire de la création de contenu. Lance-toi. Être authentique et trouver son univers, c'est super important. Faites des choses qui vous ressemblent à vous. Ne vous donnez pas une fausse image. Essayez pas de créer un univers bidon. Faites votre univers à vous. Moi, j'adore le gaming, j'adore la pop culture, je fais des tableaux gaming et la pop culture. Ça sert à rien de réinventer, s'inventer une vie. C'est totalement faux. Vous allez pas vous en sortir, ça va pas vous plaire. Ne pas copier les autres. Au début, on va toujours s'inspirer des gens parce si on veut créer sa marque d'habits, que ça soit une montre, un bijou, peu importe. On va toujours s'inspirer de quelque chose qu'on a aimé. Si vous voulez créer des vidéos, on va aimer un streamer, on va essayer de faire un peu les mêmes vidéos au début. C'est normal de s'inspirer, c'est pas grave du tout. Ensuite, il faut essayer de se détacher de contenu qu'on a essayé un peu de copier, de s'inspirer et il ne faut pas copier. Si on copie, ça sert à rien. Les gens, ils veulent l'original, le vrai. Si on copie, il faut pouvoir se démarquer des autres. Donc, il faut créer sa propre personnalité, ce qu'on aime nous, donc ce qui fait de nous, chaque être humain est différent et on va pas plaire à tout le monde, mais on peut plaire aussi à plein d'autres personnes. Et il faut pas avoir peur de ce que nous on ressent, ce que nous on aime, nos émotions. Le plaisir avant tout. Et oui, garder la passion et faire ce qu'on aime. Comme je le disais, si au bout de 6 mois on en a marre, on va arrêter. C'est logique. Faites quelque chose qui vous passionne. Si vous vendez des habits, vendez pas des costards si vous adorez le sport, par exemple. Ne pas courir uniquement après l'argent. Et il faut s'amuser. Par contre, oui, peut-être c'est l'argent qui vous attire, mais ce sera une façon de le faire. Si c'est juste faire de l'argent au bout d'un moment, même si vous faites de l'argent avec quelque chose que vous créez, vous allez vous ennuyer. Vous n'allez pas vous surpasser, chercher de nouvelles choses, de nouvelles idées. Et c'est pour ça qu'il faut rester motivé sur le long terme. Et surtout, éviter le burn-out créatif. Parce qu'on a tendance à trop créer de vidéos. Par exemple, pour les créateurs de contenu, faire des vidéos à gogo, au bout d'un moment, on fait une overdose de trop de vidéos et on peut arriver à bout facilement à force de se bouffer la tête soi. Pareil, créer dans le guidon, que créer des tableaux, bam, 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 on envoie, au bout d'un moment, on s'est saoulé. Pareil, les vidéos, on refaire, recommencer, on se saoule et au final, on est dégoûté. Et ça, il faut éviter. C'est mieux de faire une petite vidéo, un petit tableau, une petite vidéo, un petit tableau et tranquille et avancer avec la passion. On va beaucoup plus loin. Ça évite la fatigue mentale. Et oui, on dirait pas, mais ça fatigue. Ne pas se disperser. Et oui, c'est pourquoi cette vidéo est née aujourd'hui. Je me suis perdu. J'ai fait trop de collections, trop de tailles, trop de prix, trop de produits et trop d'idées en même temps. J'ai fait des tableaux abstraits, des tableaux avec des cartes TCG, des tableaux avec des objets, des tableaux avec des figurines. Je me suis perdu. J'avais 4-5 collections, mon site internet, les gens ne savaient plus ce qu'ils devaient choisir. C'était difficile de mettre un prix. Pourquoi le tableau abstrait il est plus cher et l'autre moins cher? Parce qu'il y a une figurine, l'autre n'a pas une figurine. C'est trop compliqué. Un seul prix, c'est l'idéal. Une seule collection, pas trop de produits et pas trop d'idées en même temps. Si vous créez quelque chose de nouveau, mettez-le de côté, travaillez-le et ensuite peut-être incorporez-le vraiment pour la vente. Mais mettez pas toutes vos idées d'un. Moi, je me suis perdu. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux faire. Vous vous lancez dans la vente d'habits, vous faites d'abord t-shirt,
pantalon. Commencez pas à faire les chaussettes, le caleçon, la casquette, le pull, le bouton de manchette. Vous allez jamais vous en sortir. Bah voilà. J'ai fait ça. Donc, avoir un produit, une fois que le produit fonctionne, hop, l'idée est bonne. On peut sortir un deuxième t-shirt, par exemple, d'une autre couleur, tac, ainsi de suite, tranquillement. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Simplifier et se concentrer sur une idée. Sinon, on se perd. Le stock, les tailles, pareil. Si on a trop de tailles, trop de prix, trop de produits, avoir tout ça en stock pour les envois, c'est un enfer. J'arrive plus à gérer aujourd'hui. C'est pour ça que je reviens et je fais cette vidéo pour tout simplifier. Construire une identité visuelle forte. Logo et couleur, c'est super important le logo. Donc moi j'ai de la chance de le trouver directement. Mais faites un beau logo et puis les couleurs, ça va directement vous donner la direction. Est-ce que vous voulez quelque chose de flashy, plutôt quelque chose de sobre? Comme moi je pars sur quelque chose de premium, donc on va plutôt partir sur des tons noirs. Mais si c'est un truc, vous voulez de la couleur, que ça soit flashy pour l'été, voilà. On va choisir peut-être des couleurs plus peps si c'est pour les jeunes. Est-ce que c'est quelque chose de rétro? Très important la couleur. Les photos et les réseaux sociaux. Pour moi, il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Si vous voulez faire sur les réseaux, ok, peut-être. C'est des domaines bien précis. Mais les réseaux, ça vous permet d'avoir de la visibilité facilement, de vous montrer ce que vous faites, qui vous êtes. Pour moi, c'est super important. Les photos aussi, faire de belles photos. Pas besoin d'avoir un appareil photo hors de prix. Déjà avec des bons téléphones, si on a des bons derniers smartphones, il n'y a aucun problème. Site internet, c'est pas obligatoire, moi je le conseille. Aujourd'hui, c'est assez simple de faire un beau site internet, que ce soit pour la vente, pour information personnelle, pour contact de mail et tout. Les gens aiment bien, ça fait quand même plus professionnel, c'est quand même rassurant. Fixer ses prix. Quelle étape infernale. Au début, on est là, mais comment faire? On est là, on sait pas, on a peur, trop cher, pas assez cher. Si les gens vont acheter, pas acheter, c'est un enfer. Au début, c'est la panique. On regarde sur Internet combien l'autre il est, quelles sont les règles et tout. Il n'y a pas de règles. Le meilleur conseil que je peux vous donner, combien d'heures vous passez sur le projet. Vous êtes à Paris, c'est 10 € de l'heure. Vous mettez 10 heures de travail, 100 €. Vous êtes en Chine, c'est 2 € de l'heure. Vous mettez 10 heures, c'est 20 €. Vous êtes dans un pays riche, c'est 100 € de l'heure, vous mettez 100 € de l'heure. Voilà le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Au début, je savais pas comment mettre les prix. Alors, bien évidemment, au début, on met très long pour faire un tableau, par exemple. On met 10 heures. Avec le temps, l'expérience, je vais mettre de moins en moins vite. Donc, 10 heures va peut-être se transformer en 5 heures. Donc, on va pouvoir réduire le coût. Donc, c'est 10 € de l'heure. Je fais 5 heures le tableau. Voilà, 50 €. Bien évidemment, si vous mettez 300 heures, vous n'allez pas mettre un tableau à 300 000 dès le départ. On est bien évidemment, il faut rester quelque chose de cohérent. Valoriser son travail, donc c'est ça. Au début, je mettais mes tableaux pas assez chers. Je vendais mes tableaux 20, 50 francs. Et les gens disaient, ah non, je veux pas de la merde, pas des trucs de copie, tout ça, tout des stéréotypes. Donc du coup, j'ai augmenté mes prix et bizarrement, les gens sont intéressés. C'est pas forcément qu'ils achètent. Les gens disent, ah, c'est cher, hein. Oh là là, ça doit être quelqu'un de connu. Alors que ça n'a rien à voir. Donc ne pas mettre trop peu cher et pas trop cher non plus, parce que c'est trop cher, les gens n'achètent pas. Vous trouvez un juste milieu, mais faites cette référence avec l'heure, prix à l'heure, vous mettez 10 heures, un prix, et après vous allez trouver cette base. Après, il faudra faire le temps passé, c'est le plus important. Ensuite, le matériel, l'expérience de la personne, parce que ça fait 5 ans que je suis dans le domaine, je vais coûter plus cher qu'au début. Je vais avoir une meilleure maîtrise du produit, je vais mettre des produits de qualité, je vais avoir une meilleure technique, je vais être reconnu, plus recherché. Donc évidemment, avec le temps, on peut augmenter son prix. Et les matériaux utilisés, donc au début, c'est vrai qu'il y en a, ils vernissent même pas leur tableau. Et ensuite, on rajoute le matériel, la connaissance, l'expérience, la confiance. Tout ça fait que ça fait de mieux en mieux, comme les tableaux, meilleure peinture, meilleur vernis, meilleure toile, meilleur bois. Tout ça, ça fait grimper le prix de départ. Et oui, les commandes personnalisées. Ça, c'est un gros sujet. Parce qu'au début, moi, dans les tableaux, je voulais pas y faire. Finalement, j'y ai fait. C'est ce qui a mieux marché. C'est drôle, hein. Maintenant, si vous vendez des bijoux, pas forcément. Vous pouvez très bien faire que des colliers, que des pendentifs, une taille unique. Maintenant, si vous faites des bagues, vous serez déjà embêté par obligé de faire personnaliser à la taille. Maintenant, les avantages et les inconvénients, c'est que l'avantage, on va toucher plus de gens quand c'est personnalisé. Par exemple, si on fait une gourde, c'est les personnaliser. Les gens vont vouloir absolument l'acheter parce qu'il y a notre prénom. Sinon, ils vont acheter une gourde la moins chère possible. Donc, c'est un avantage. Par contre, sur certaines choses, c'est un inconvénient. Par exemple, comme moi dans les œuvres d'art, il me faut plein de toiles, il faut que je repense à chaque fois le concept, vu que c'est du fait main, c'est un peu embêtant. Ça apporte pas forcément de plus-value, donc il faut trouver le juste milieu. Mais j'en ai fait beaucoup personnalisé, et ça a bien marché. Et la gestion du temps elle est plus difficile parce que quand c'est personnalisé, il faut à chaque fois refaire le projet. C'est une organisation différente, la réflexion aussi avant d'accepter. Le projet est peut-être trop ambitieux pour nous, trop cher.
est-ce que la personne va payer ou pas. Donc il y a tout ça à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment personnel à chaque type de création qu'on fait. Créateur de contenu, on peut très bien faire du contenu à froid à la maison, ou on peut très bien aller sur place et créer pour d'autres personnes. Donc ça sera personnel. Donc ouais, il y a vraiment, ça c'est très personnel. En tout cas, dans les deux cas, j'ai bien aimé l'expérience. Juste, c'est plus compliqué de faire personnaliser, il faut plus de stock et tout ça quand même. Logistique et organisation, mais ça, quel enfer. Et on se rend pas compte. Tant qu'on n'a pas commencé à vendre, avoir un petit peu de flux tendu, on se rend pas compte. Mais quand on commence à vendre, la logistique, mais c'est un enfer. Je comprends pourquoi il y en a, c'est les champions. La logistique, ils font des sociétés de fous parce que ça, c'est le plus important. Donc le stockage et carton. Donc on revient à ce que je disais au début. S'il y a trop de taille personnalisée, quand je me suis perdu trop de collections, rien que les cartons pour les envoyer, les expéditions, c'est un enfer. C'est pour ça que je revois tout mon système de travail. C'est qu'en fait, j'avais des tableaux de 20 cm, 40 cm, 1 mètre. Les frais d'expédition, c'est jamais les mêmes. Quand je te fais un tarif, du coup, je peux pas anticiper parce que ça va passer de 5 francs à 60 francs le frais d'envoi. Donc la personne, elle peut pas se rendre compte de dire, mais 60 francs de plus ou 60 € sur un tableau, c'est juste déjà rien que les frais d'expédition. Les cartons pour envoyer, je devais garder des cartons partout à la maison parce que voilà, un tableau de 20 par 20, ça va. Mais qu'est-ce que 40, 60, fallait que je les emballe dans du papier bulle à gogo, fallait des papiers mousse, du papier journal, c'est un enfer. Trop de stock. C'est pour ça qu'un seul tableau, ça va. De nouveau, maintenant, si on fait des bijoux, c'est plus petit, c'est plus facile à stocker, on peut déjà avoir à peu près tout le temps la même dimension. Ça prend moins de place. De nouveau, si on habite en campagne, on a une immense maison, ça va. Maintenant, je suis en ville. Le prix du mètre carré en ville, il fait mal. Donc, on n'a pas trop de place dans les apparts. On va éviter de virer ma femme et les enfants pour faire une pièce de stockage. KO! Bien s'organiser les cartons, c'est pour ça d'essayer de le maximum d'unifier les formats. Comme ça, après, quand on envoie, on a tout le temps le même carton, on peut commander en gros, moins de stockage. Parce que déjà, stocker le matériel quand il est pas emballé, stocker le matériel plus stocker les emballages, les envois, ça vient un enfer. Et mieux gérer aussi le matériel. Donc, pas avoir trop de matériel en stock à la maison, ça sert à rien. Quand on fait des cartes de visite, faites-en pas 3000, ça sert à rien. Faites-en déjà 100. Si vous commandez, je sais pas, des tableaux au début, vous en prenez que 10. Faites des bijoux, vous en faites 3. Et en flux tendu au début, c'est un peu chiant parce qu'on doit attendre que, si on doit commander quelque chose sur Internet, que la marchandise arrive avant de recréer. C'est un peu le problème au début. Mais c'est mieux d'y aller tranquille. Suivi que la collection qu'on a créée, elle fonctionne pas très bien. On part finalement sur une autre chose. On a racheté plein de matériel pour rien. Et c'est dommage de balancer tout ça pour rien. Le packaging, c'est super important. Voilà pourquoi je revois tout mon concept. En fait, je veux créer un coffret collector pour résoudre tous mes problèmes. Donc, j'aimerais créer un coffret. On ouvre le tableau dedans avec plein d'objets collecteurs à l'intérieur et ça va régler tous mes problèmes. Donc, je parlais avant, le stockage des cartons. Comme ça, j'aurai un seul carton pour l'envoi. Si je fais qu'une seule taille, j'ai besoin de faire qu'un seul packaging. Deuxième point. Il est déjà prêt pour l'envoi. Comme ça, je mets dedans dans mon coffret. Ça me règle le problème de l'envoi. Ça me fait le packaging collector et en plus, ça me fait le carton pour l'envoi. Une seule taille, toujours le même tarif des frais d'expédition. Ça, j'ai plus besoin de réfléchir. Je stocke qu'une seule chose. C'est génial. Et en plus, ça fait une expérience client. Quand il va ouvrir son tableau, c'est pas juste il le reçoit dans du papier bulle. Parce que j'ai fait des expositions, j'ai fait des ventes, même dans des galeries d'art, il part le tableau sous le bras comme ça, où on peut aller dans du papier bulle. No way! Ça me rend fou, quoi. J'ai mis des beaux produits, de la belle peinture, des belles toiles, j'ai mis des produits de qualité dessus, j'ai mis toute mon âme, toute mon énergie là-dedans, dans ce tableau, pour qu'il parte dans du papier bulle. Non, j'aime pas ça. C'est pour ça, si on peut créer des belles boîtes, donc c'est plus facile, c'est des bijoux, des gourdes, des petits objets à emballer. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet, c'est quand même plus facile de trouver du packaging. Ça peut être des petits sacs, emballés dans de la mousse, il y a plein de trucs, mais il faut que ce soit propre. Ça représente votre marque, l'identité de couleur, comme on disait au début, et que ça fasse une expérience pour le client. Et comme ça, il sera content, il va même le filmer sur Instagram, dire, ah, waouh, regardez, j'ai trouvé super tableau, il va filmer, il va garder le carton, avoir des objets collecteurs sympas, utiles à l'intérieur. Bien évidemment, si vous vendez un objet à 10 €, mettez pas un packaging de 60 €. Ça n'a aucun sens. Par contre, si vous avez un objet à 500 francs et vous mettez 100 francs de packaging, ça va peut-être au contraire même justifier le prix du tableau, par exemple, ou alors ça va valoriser, ça va donner une meilleure expérience, ça sera plus facile à accepter. Donc, les goodies, ou que ça soit les objets collecteurs ou le packaging, doit être en proportion avec l'objet. Le packaging, c'est super important et ça peut vous résoudre plein de problèmes. Donc, pensez-y avant de créer la collection à ce packaging.
L'importance des photos. Backshot, lumière, mise en scène, détails, présentation, cohérence visuelle. Tout ça sont des points super importants. En bas de la vidéo, en description, je vais vous mettre mon matériel que j'utilise pour faire les vidéos, que ça soit pour les photos, que ça soit pour le matériel de peinture. Tout ce que j'utilise, je vais mettre en bas avec un lien affilié sur Amazon. Si vous voulez me soutenir et aider la chaîne, vous pouvez utiliser le lien affilié. Vous, ça vous change pas le prix et moi, ça me donne un petit quelque chose. Et je vous remercie. Ça me permet de me donner de la force et de soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Bon, allez, on revient aux choses sérieuses. L'importance des photos, donc faire de belles photos, la lumière, la mise en scène, les détails, présentation, la cohérence visuelle, tout ça, c'est super important. Je travaille plus avec la lumière du jour parce que ça varie tellement, les couleurs et tout, il y a plus rien qui joue. Au bout d'une demi-heure, le soleil il éclaire plus ou il se barre derrière un nuage, on voit plus rien, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, je me suis équipé avec des lampes MS 150 de la marque de chez Never, avec des softbox. Les softbox, ça change la vie. Donc c'est comme une espèce de parapluie qu'on met devant la lampe et qui permet de diffuser la lumière. Il n'y a plus de reflets. La lumière, elle est excellente. Des éclats sur la couleur rendue sur le tableau est magnifique. Donc ça va très bien pour les bijoux, tout autre objet. C'est petit, bien évidemment, mieux c'est. Moi, j'ai quand même besoin de quelque chose d'assez puissant vu que c'est quand même un tableau 40 par 40. Très important la mise en scène. Donc moi j'ai décidé, pareil, j'ai restructuré tout ma méthode de travail. Je faisais avec des néons bleus, je partais dans tous les sens. Donc maintenant je fais tout sur fond noir, c'est propre pour moi, ça fait un aspect plus premium. Si vous voulez quelque chose de plus flashy, faites-le, mais peut-être toujours sur la même couleur pour qu'on vous reconnaisse. La mise en scène, vous pouvez très bien mettre sur un caillou, avec de la fumée, sur un miroir, au fond noir. Vous choisissez ce qui vous plaît par rapport à votre style à vous. Ensuite, la présentation. Donc maintenant, c'est pareil, je fais toujours 4 photos. Donc une photo en grand du tableau, on voit l'objet général. Ensuite, sur la tranche pour voir l'épaisseur du tableau, comme ça on se rend compte de l'épaisseur du produit. Ensuite, la plaquette en bas pour voir le nom de l'artiste. On voit en même temps la texture. Et une quatrième photo de près qui permet de voir les détails du tableau. Donc, par exemple, là, si on prend la Pokéball, ça nous permet de voir un peu les couleurs que c'est fait à la main. Et voilà, que ça, la personne a un vrai rendu. C'est super important. Maintenant, je pars là-dessus pour simplifier ma méthode de travail. 4 photos et je fais toujours les mêmes. Comme ça, je pars pas dans tous les sens. Pas besoin d'avoir un appareil photo à 1000 francs, 1000 euros, 10 000 euros. Pas besoin. Ok, moi, j'ai un appareil photo, un Sony ZV E10 d'occasion avec un objectif d'occasion Sony, et j'ai un autre par contre pour faire des photos que j'ai acheté, un Sigma, très bonne qualité, et là il offre un grain vraiment plus sympa, plus pro, j'aime bien. Mais au début, très bien commencer avec le téléphone aussi. Si on a un bon téléphone, ça fonctionne très bien. Juste aller voir des tutos sur YouTube, comment bien faire les réglages de son téléphone ou de son appareil photo, ça va vous faire toute la différence. Comment utiliser les softbox. La softbox, c'est la lumière que j'ai, c'est celle qui m'éclaire ici, qu'elle me fait pour le stream, pour l'usage. Hop, je la tourne, puis ça me fait pour les photos de mes tableaux. Pareil, j'enlève tout dans cette pièce. Donc je mets 2 planches en bois, tout noir, je mets le tableau dessus, comme ça me fait mon fond noir. Et tout avec la lumière artificielle, il n'y a rien de mieux. Voilà. Et important de faire des belles photos aujourd'hui, surtout pour alimenter les réseaux, son site internet. Donc faites des photos vous-même propres. Même si vous pouvez le faire par IA, moi je préfère y faire moi-même. C'est de nouveau la passion de faire mon tableau, de créer. C'est pas uniquement de peindre, c'est aussi de faire des vidéos, la photo et tout ça. Et passons à l'importance des vidéos. Donc pour les vidéos, c'est exactement le même principe. J'utilise la même softbox que je vous ai présenté, le même appareil photo. Vous pouvez faire avec le smartphone, c'est la même chose. La différence entre les photos et les vidéos, c'est que les photos, voilà, vous mettez, ça permet de voir le produit un peu en détail, plus précis. En fait, les vidéos, pas pour montrer l'objet, plutôt ce que vous faites. Pourquoi vous faites cette œuvre et comment vous l'avez faite. En fait, c'est important parce que des fois, vous montrez une œuvre et les gens disent, elle est jolie, c'est imprimé. Non, j'ai pas imprimé la Pokéball, hein. C'est pas à la main. Donc c'est important de le montrer en vidéo comme ça, parce que oh, wow, c'est fait à la main, c'est super. Donc il se dit, ok, c'est rare. Par exemple, faites un bijou, vous faites des gourdes personnalisées, ah ok, elle est faite à la main, voilà, très important. Vous faites des sites internet, ok, vous montrez que vous êtes présent, vous parlez français, que vous pouvez avoir un service après-vente, voilà, expliquez ce que vous faites. C'est ça l'importance des vidéos. Face caméra, si vous avez peur de vous montrer en public, ce que je peux comprendre, au début j'avais peur aussi, attendez, faites d'abord cacher. Au début, vous vous montrez pas, vous montrez que votre travail, puis avec le temps, quand vous serez plus à l'aise, un jour si vous faites le pas de faire face caméra, c'est pas grave.
L'authenticité, soyez honnête, parlez vous-même. C'est comme moi, vous voyez, j'utilise pas le meilleur vocabulaire, j'ai pas le meilleur français du monde. Je commence pas à travailler toutes mes phrases, j'ai pas un prompt pour me dire alors chaque phrase et tout. Alors aujourd'hui, nous allons faire ci, faire ça. Non, soyez vous-même, on partage. Il y aura de toute façon 90% peut-être des gens qui vont détester. S'il reste 10% de la planète qui aime, vous avez largement assez de personnes à qui ça va plaire. Et le but, c'est de partager, de partager sa passion et tout. Voilà. Les gens qui critiquent, il n'y en a pas autant que ça au final. Ça passe par-dessus la tête. Et puis, créer de la confiance avec les gens. Voilà. Le fait de parler. On a l'impression des fois qu'on saoule les gens, mais non, en fait, ça crée de la confiance. Les réseaux sociaux. Eh oui, c'est super important. Pour moi, c'est indispensable et c'est super important. Et j'adore les réseaux sociaux, en fait. J'en avais pas du tout. J'avais ni Instagram, ni TikTok, j'avais rien du tout avant de me lancer dans la peinture. Donc, c'est vraiment quand j'ai créé Overpixel que j'ai créé mes réseaux. Je savais même pas comment ça marche. J'avais rien, moi, scroller, je connaissais pas. Donc, du coup, j'ai créé moi-même les réseaux. Donc, j'apprends encore comment ça fonctionne. Et c'est pas facile. C'est vraiment dur de faire des bonnes vidéos pour plaire à tout le monde. Donc, il y a les vidéos longues, les tutos, les vidéos, les shorts. Donc, vous voulez vous lancer là-dedans. Si vous êtes créateur de contenu, bah là, vous allez devoir trouver votre format. Mais ne faites pas que des vidéos longues, que des vidéos courtes. Essayez d'abord de vous savoir ce que vous voulez vraiment faire. Est-ce que c'est par exemple des contenus, vous dites ok, moi je fais des tableaux, est-ce que je peux faire plutôt des tableaux où c'est pour apprendre mes techniques, donc je partage mes techniques. Est-ce que c'est plutôt juste pour montrer mon travail, donc ce sera plutôt des vidéos à mettre sur Insta. Moi je fais un peu de tout au final, parce que j'adore faire un peu toutes les vidéos. C'est peut-être pas la meilleure idée à la base, parce qu'au final je fais un peu tout. C'est difficile à gérer toutes les vidéos, vu que comme je disais, je suis pas à 100% là-dedans. Faire des vidéos là, comme je suis en train de réaliser YouTube, c'est super long, on dirait pas. Il faut apprendre le montage, il faut apprendre à s'habituer à parler derrière la caméra, quand même avoir un petit peu de matériel pour créer une ambiance. Donc ça dépend de tout ce que vous voulez faire. Mais maintenant, avec de nouveau, on en a toujours avec un téléphone, un peu d'ambiance, un peu d'imagination, on peut faire plein de choses. Il suffit très bien déjà de filmer quand on peint un peu. Et voilà, si on fait un bijou, faire une vidéo de 10 secondes, ça suffit. Mais c'est super important de montrer ce qu'on fait, créer peut-être une communauté. Par contre, les réseaux, comment ça marche? Ne regardez pas uniquement les vues, sinon vous allez devenir fou. Au début, vous allez faire 0 vue, vous allez faire une vidéo, vous allez mettre 1 heure à la faire, une journée pour le montage, vous êtes trop content, tac, 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 30 secondes, vous allez limite toute votre âme, toute votre énergie, vous la mettez 2 vues, ça marche pas, et il y a même des gens qui vous disent, oh, c'est de la merde. Ça, c'est sûr. Et vous êtes là, oh non, c'est pas possible, j'ai perdu autant de temps pour ça. Non, on perd pas son temps. On apprend toujours quelque chose. Mais au début, c'est pas évident. Et des fois, on filme un truc à l'arrache comme ça, on se dit c'est dégueulasse, la lumière, il y a rien qui est géré. 1000 vues. On comprend pas. C'est des fois l'algorithme, la chance, des fois les gens, voilà, c'est au bon moment. Mais il y a quand même, à force de gérer les réseaux, on arrive quand même un peu à comprendre et puis quand même à faire des vidéos qui fonctionnent. Mais faut pas s'attarder, c'est très 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 difficile. Il faut avoir toujours un petit peu de la régularité. Donc les réseaux, malheureusement, si on poste pas un peu une fois par semaine ou tous les jours, on tombe vite un peu aux oubliettes. Après, on n'est pas forcément obligé. Moi, j'aime bien faire des vidéos longues, des vidéos courtes, donc je mets des vidéos un peu quand je peux, quoi. J'ai pas vraiment de régularité, puis ça fonctionne avec le temps. Quand même, les vidéos YouTube vivent vraiment dans le temps. C'est vrai que les vidéos, les shorts, tout sur Insta ou TikTok, après une heure, une journée, la vidéo, elle est terminée. À vous de voir un peu le style que vous voulez faire. Mais habituez-vous. Au début, si vous n'osez pas parler face caméra, c'est pas grave. Avec le temps, ça va venir. Pas obligé de vous montrer. Vous pouvez simplement montrer votre travail. Avec le temps, ça ira. C'est important sur les réseaux de parler, de montrer ce que vous faites. Comme ça, les gens se disent, ah, tiens, parce qu'on a l'impression des fois qu'on saoule les gens. Parce qu'on parle avec nos amis, la famille. On a l'impression de se répéter parce qu'au bout de 3-4 fois, quand on a répété les mêmes choses, on se dit, on va pas les remettre sur les réseaux. Mais non, c'est pas, il faut y mettre. Avec le temps, j'ai remarqué que des gens disent, ah, je croyais que je lui avais dit, mais non, en fait, lui, il regarde pas tous les jours les réseaux. Peut-être dans 2 semaines, il va ouvrir son Instagram et tout d'un coup, il va dire, mais je savais pas, tu fais ça, c'est super. Puis en fait, les gens vont être intéressés. Si tu leur expliques pas ce que tu fais, les gens ne peuvent pas savoir être intéressés. Pas comprendre pourquoi tu as fait ça comme ça, quelle était ton intention, vendre le produit, tu vois, faire un peu du storytelling, c'est super important. Alors n'ayez pas peur, puis montrez votre personnalité, des blagues drôles, les gens ils aiment bien, on va boire un petit coup, c'est soif. Les expositions. Important, pas important, alors j'ai tout entendu. C'est nul, tu vas perdre de l'argent, c'est exceptionnel, s'il y a que là qu'on vend. Alors, j'ai fait une exposition, un événement. Je suis pas un grand fan de faire des grands événements et tout ça, parce que ça prend du temps. Je préfère passer mon temps à faire plutôt des vidéos et tout ça.
Mais c'est exceptionnel de faire des événements ou des expositions. J'ai adoré. L'ambiance, ça permet de rencontrer du public ou son public, observer les réactions des gens, comprendre ce que le client veut. Donc ça, c'est génial de recevoir un message devant soi, genre waouh, j'adore, et c'est très gratifiant quand même. Il y aura toujours des gens qui vont dire j'aime pas, mais le fait d'avoir des gens qui vous encouragent, qui vous disent ah ouais, ça j'aime bien, ça c'est une bonne idée, c'est super instructif, c'est vraiment bien, ça fait du bien. Ça permet aussi de voir un peu la réaction des prix, quand on dit ah, un tableau de 900 francs, wow, quoi, ou 20 francs, ah ouais, super. Ça permet de tester aussi certaines créations, qu'on peut en mettre une ou deux comme ça, dire ah, les gens, on va voir tout de suite, les personnes viennent toujours à la même création. C'est fou, on peut faire 120 créations, il y en a toujours une qu'on réussit mieux que d'autres, et les gens sont toujours attirés vers la même. Et ça permet de comprendre aussi quelle était la couleur, le style, qu'est-ce qu'on a fait. Et moi, ça m'a permis de voir aussi que ce qui a plus marché, c'est le format 40 par 40. C'est pour ça que je fais que ça aujourd'hui. Faire du réseau aussi avec des vraies personnes, c'est aussi mieux que sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est sympa. Et voir des gens en vrai, c'est cool. Il y a toujours des gens sur des stands, des expositions, ça permet de voir des nouvelles personnes, des contacts, et dans le domaine qu'on a. C'est quand même vachement important. Si je devais dire les expositions, j'aime bien. Le seul gros défaut, ça prend beaucoup de temps, puis beaucoup d'énergie. C'est juste ça, les gros défauts, quoi. Emballer, redéballer, on a du risque de casser du matériel, on peut se faire voler du matériel. Il faut préparer quand même beaucoup de choses en avance, parce que si on va juste avec une œuvre, eh ben, aucun intérêt. Il faut avoir quand même de quoi préparer en avance, c'est quand même compliqué. Ça, c'est très contraignant. Je pense que ça dépend aussi quel est le type que vous vendez. Comme je disais avant, si vous vendez des trucs personnalisés, bah, c'est peut-être un peu chiant, quoi. Et vous pouvez montrer votre temps et dire, voilà, je peux le faire plus tard. Et si vous avez plein d'objets en impression 3D, bah ça c'est cool, vous pouvez les préparer en avance, préparer vos petites maquettes sur le fait que la personne le voit devant soi, elle va être attirée de l'acheter et dire ah ouais, je le veux. Voilà. Pulsion d'achat, c'est plus important. Ça c'est vraiment bien. Et le côté justement, on revient de pas avoir trop de choses. Et ben c'est bien d'avoir à peu près la même taille, du beau packaging, comme ça pour déplacer les objets, c'est super simple. Si on a trop de choses, trop de taille, c'est pareil, c'est infernal. On doit prendre 40 000 tailles de tableau. Après quand on a déballé tous les papiers bulles, on sait plus dans quel quoi il faut y ranger, quel carton c'était, c'est un enfer. Donc vraiment au plus simple et surtout pas trop de choses. N'allez pas avec trop de choses au début. Moi j'avais pris trop de choses la première fois, je savais pas. Je vais faire une vidéo là-dessus pour expliquer aussi les grillages et tout ce que j'avais eu besoin pour créer le stand. Mais je ferai une vidéo dédiée à ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une longue vidéo sur ce sujet. L'IA, on en parle, les outils modernes, on n'utilise pas, on est contre, on est pour, eh ben, il n'y a pas le choix. Il faut travailler avec. Aujourd'hui, on peut travailler sans IA, bien sûr, ça dépend ce qu'on fait, mais il y a plein de choses. Par exemple, moi, j'ai correction de texte, beaucoup de mal à écrire le français correctement sans faire faute d'orthographe. Je suis en plus dyslexique, qui déjà, ce mot-là, c'est un enfer déjà pour le dire. Donc, j'ai beaucoup de mal à, voilà, j'inverse beaucoup de mots, je fais des phrases, des fois. C'est pour ça que là, je me concentre quand même quand je fais les vidéos, mais ça peut partir totalement à l'envers, on comprend plus rien. Donc, pour moi, l'IA, c'est une aide, mais c'est extraordinaire pour moi. Mais c'est important de garder sa patte personnelle. C'est-à-dire, j'écris toujours avec mes mots. Lui me reformule les phrases correctement, que ça soit lisible pour le commun des mortels, pour vous. Et du coup, ça permet aussi de m'aider sur plein de tâches plus rapidement. Mais en aucun cas, mon tableau est créé par l'IA. Pas une image imprimée, c'est tout fait à la main. Elle peut m'aider pour trouver des couleurs. Par exemple, je trouve mon idée de base. Je lui dis fais-moi avec du bleu, fais-moi avec du rouge. Et elle peut me générer des images beaucoup plus vite. Quand je fais tout à la main, je fais des croquis. En trop de temps, c'est un enfer. Là, je peux gagner vraiment du temps. Mais à la fin, il faut vraiment que ça soit fait à la main pour moi. Et l'IA, pour moi, c'est juste un outil de facilité, mais ça remplace pas l'art, clairement. Et bien le dire quand on fait de l'IA ou pas de l'IA. C'est pour ça que les photos, je les fais moi-même, pas avec de l'IA. Je trouve vraiment plus cool de faire la photo moi-même, même l'ambiance que je veux. Même si des fois, je fais des tests, je mets des photos en IA, elles ont plus de vues quand c'est fait par IA, c'est triste. En IA, ça m'a pris 2 minutes. Alors, quand je fais des photos moi-même, des fois, c'est une journée de boulot, 3 heures pour installer les studios, pour enlever les photos, les décharger, les retravailler après sur l'ordinateur. Alors, des fois, j'ai loupé, j'ai recommencé, refaire les réglages, bien le cadrage, tout ça. Mais j'adore. Des fois, je me dis, 2 minutes, 5 heures de boulot, pour moins de vues, heureusement qu'il y a la passion. Donc voilà, après, l'IA, ça peut vous aider aussi pour les idées, pour faire les miniatures sur les vidéos. Ça va super vite faire les miniatures avec l'IA, c'est vraiment top. Vous organisez la productivité et gain de temps. Donc, il peut vous donner des idées, aussi vachement vous expliquer comment faire. Il y a des choses, par exemple, site internet, je savais pas faire, une site prendre, comment régler certains problèmes. Et ça, franchement, c'est un avantage de fou, parce que de toute façon, j'avais pas l'argent pour payer quelqu'un. Je ne l'aurais pas fait. Donc, vous pouvez le faire vous-même. Et un jour, si vraiment je deviens ultra riche, ultra connu, je prendrai des graphistes et tout ça, bien sûr, bien évidemment. On n'en est pas encore là.
accepter d'évoluer, c'est super important. Donc changer de direction et toujours se remettre en question, c'est important. Comme là à l'heure actuelle, donc je revois tout mon système, je change plein de choses. C'est important de pas rester bloqué sur une idée qui fonctionne pas. Ça fonctionne pas, allez, on passe à autre chose. Faut pas tout revoir de A à Z. Je faisais pas des bijoux, j'arrête, je me lance dans les habits. Non. Et par exemple, j'ai fait un style d'habit qui plaît pas, bah ok, peut-être faire plutôt, je vais partir sur le sport. Ok, le running ça marche pas, je vais partir un peu sur le foot. Peut-être changer 2-3 idées, à tout revoir. Mais par contre, apprendre à évoluer, c'est super important. Hop, essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, aller chercher de nouvelles idées et surtout recommencer si c'est nécessaire. Et surtout, ce qui est important, c'est ne pas avoir peur du changement. Comme là, je suis en train de changer plein de choses, il faut pas avoir peur. Il faut recommencer, refaire des choses. Il n'y a pas de miracle, on réussit pas tout du premier coup. On va avoir des échecs, je vais en avoir encore. Il y a des collections qui vont pas marcher, il y en a d'autres qui vont fonctionner mieux que d'autres. Tant mieux. Faut juste trouver le bon compromis. Et tout ça, ça prend du temps. Donc le meilleur conseil, continuez. C'est pour ça que faire quelque chose que vous aimez. Comme ça, avec le temps, vous allez toujours vouloir faire mieux et apprendre plus. Non, vous ne voudrez pas du tout. Polygon Legacy, ma nouvelle collection. Et pourquoi ce projet? Donc c'est un héritage du gaming. Je voulais faire ce style low poly, donc j'adore un peu tout ce qui est polygone de l'époque, jeux PS1, Nintendo 64 et tout ça. Et j'ai voulu remettre ça, remettre la nostalgie, nos anciens jeux vidéo, tout ce qui est de la pop culture. J'ai voulu retransmettre ça sur un tableau style premium, donc qui fasse ni enfant, mais qui fasse vraiment luxueux, beau, propre et qui fait passe-partout et qui va dans n'importe quelle ambiance. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette nouvelle collection. Je trouve très réussi. Ça m'a pris, c'était quand même 5 mois de recherche, de croquis, de machin pour arriver enfin au résultat voulu. J'ai pas encore terminé. En train de faire le packaging premium, donc ce coffret collector. Pas encore réussi à tout trouver, donc j'ai unifié la taille, unifié le prix. Il n'y a plus qu'un seul prix, une seule taille, une seule collection. Donc j'ai refait un nouveau logo, enfin j'ai gardé le même logo, j'ai juste refait la couleur, j'ai juste changé la typographie de Overpixel, j'ai mis quelque chose de plus futuriste premium, un peu plus classe, design, un peu comme un peu high-tech, pas la japonaise justement, ce que j'aime bien, tout ça, un peu comme des marques comme Sony ou même la Sony, Samsung, toutes cette marques-là, j'aime bien. J'ai reconstruit tout le site parce que j'avais Pixel Heroes, de l'abstrait, TCG Gallery, j'avais 40 000 trucs, c'était un enfer ce site, on savait plus des prix, ça allait dans tous les sens. Donc, une collection, une taille, un prix, c'est beaucoup plus simple pour le client. Donc le nouveau site, il est fait tout en noir, plus épuré, très simple. Donc il est encore en cours de construction, il est déjà bien avancé. Peut-être le jour où vous voyez cette vidéo, ça sera peut-être terminé, je l'espère. Unifier les prix, unifier les envois, donc tout est plus simple. Donc voilà, aller au plus simple. Et vision à long terme. Cette fois, j'arrête les produits uniques, je me cassais la tête, me permet de recommencer les tableaux. Ils sont toujours uniques parce qu'ils sont faits main. Et si c'est le Pokéball, elle a aimé une cassette, un Zelda, je le refais. Cool. Aujourd'hui, je peins pas, je fais une petite vidéo. Plus calme. Arrêtez de trop faire, trop produire. C'était trop. Donc là, sur une nouvelle vision, il faut s'y tenir et j'espère, je croise les doigts, j'espère que ça va fonctionner. Pour ce projet Polygon Legacy, donc le coffret collector, on va créer des objets collectors à l'intérieur, donc justement, dont le certificat d'authenticité. Souvent, c'est un bout de papier. En plus, les gens, ils mettent la tête, s'ils mettent sa tête. Mais là, si les gens veulent me voir, ils vont me voir sur Instagram et ou sur YouTube. Et du coup, c'est un papier, on sait pas où le mettre. On le met souvent derrière le tableau. Et une cartouche en impression 3D, justement, genre comme les cassettes de Nintendo, Sega et 64, un peu toutes ces vieilles cassettes et inscrire le nom de l'œuvre et puis Overpixel dessus. Mettre ça dans le coffret. J'aimerais mettre un puck, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, quand je jouais avec les pucks, c'était génial à la récré. Voir si je peux en créer un aussi à l'impression 3D. Peut-être mettre un sac à l'intérieur. J'aime bien le concept du sac en tissu. Déjà, c'est évite un truc qu'on jette pour rien. Et c'est comme les certificats comme ça, c'est un bel objet à poser, soit sur le meuble, ça fait un peu un objet déco sympa. Le sac, c'est pareil, ça peut être utile. Et justement, je pensais peut-être à faire un stylo ou alors un sticker. Je sais pas encore. Encore en cours de construction, encore de réflexion, d'idées. Et voir aussi les coûts. Et pareil, j'aimerais mettre une carte de TCG à l'intérieur en termes de remerciements, donc jouer un peu sur tout ce que j'aime. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que là, en 1 an et demi, j'ai réussi à créer un coffret qui est mon identité, vraiment ce que j'aime moi, tout ce qui me passionne. Je vais le retransmettre dans un tableau, une expérience comme si je voyais un coffret collector de gaming ou un objet high-tech justement. Donc je veux recréer cette ambiance-là j'espère que je vais y réussir. Ah oui, puis j'ai connu une petite plaquette aussi sur le tableau, gravée. En alu, cette histoire de la plaquette, c'est pareil, c'est juste le fait que je pouvais pas signer sur le tableau vu qu'il y a de la texture, donc je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas faire une plaquette en alu, ça fait quelque chose de classe, de luxueux, plus premium. Ça me rappelle un peu ce côté qu'il y a dans la bijouterie, l'horlogerie, où je travaille tous les jours.
J'ai pas vu d'autres personnes le faire. Je suis content. Je pense qu'il y a d'autres gens qui doivent le faire, mais j'aime bien. Bon bah voilà la conclusion de cette vidéo. Pourquoi je l'ai créée? Personne ne possède la recette magique. Hein. C'est comme en bourse, les gens ils vous disent investis là-dedans, fais ci, fais ça. Il y a personne qui a la boule de cristal. C'est voilà. Donc moi je fais part de mon expérience, de mes conseils, parce que j'adore partager. J'aime aider les gens. Je suis comme ça, je suis quelqu'un de généreux avec. J'ai toujours été dans mon travail, c'est pareil. J'aime bien apprendre, aider les autres. J'aime pas tout garder. C'est à moi, les gens. Non, c'est pas ma mentalité. J'aime bien justement si je peux aider. Est-ce que mes conseils seront utiles? J'espère. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé et tout ça. Il faut tester. Il y a, entre tester et vendre, il faut trouver un juste milieu. Peut-être tester dans son coin et dès qu'on est sûr du truc, de le vendre. Apprendre, faire des erreurs, c'est tout à fait normal. Vous allez en faire, je vais en faire. Pas avoir honte, c'est comme ça, tant pis. Dans les projets que vous faites, juste ne mettez pas trop d'argent. Des trucs pour le plaisir comme ça à côté. C'est pas du jour au lendemain, j'arrête de travailler, hop, je me lance là-dedans. Non, faites ça à côté au début. Pourquoi pas si un jour ça prend pas très bien, bah, vous pouvez arrêter ou réduire votre travail. Et faites pas n'importe quoi. Voilà. Gardez la passion et restez authentique. Ça, c'est le plus important. Faites un truc qui vous plaît. Comme ça, vous allez toujours vouloir envie de le faire, refaire des nouveautés, aller plus loin. Je me répète, puis restez authentique. Vous inventez pas un personnage, c'était cool. Vous êtes vous-même, parlez naturellement. En fait, voilà. Les gens vous aimeront pour ce que vous êtes. Ils vous aiment pas, allez, bye, prochain. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Et construire quelque chose qui nous ressemble, ça c'est super important. Donc, moi j'ai commencé à faire de l'abstrait, après j'ai fait des cartes TCG, j'ai fait des figurines, du jeu vidéo, voilà. Tout, en fait, malgré qu'à la base je voulais faire des tableaux abstraits, je suis revenu avec tout ce que j'ai. Donc faut faire quelque chose qui nous ressemble. Donc, on voit bien les tableaux que je crée maintenant, même si c'est en low poly, par rapport au gaming, dans les trucs sur le gaming, même si mes trucs rétro, c'est quelque chose qui me ressemble à moi. Et il y a rien de plus beau. Si vous mettez quelque chose qui vous ressemble, vous allez retransmettre avec passion et les gens vont le ressentir et ils vont aimer. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est encore mieux. Mettez des pouces bleus, des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai, que ce soit pour le matériel, des idées, ou si vous voulez d'autres vidéos, c'est avec grand plaisir. Et puis rendez-vous pour la suite de l'aventure de Polygon Legacy pour voir si tout ce que j'ai raconté sur cette vidéo va fonctionner pour moi. Il n'y a rien de mieux pour le savoir. Donc si ça fonctionne pour moi, ça peut fonctionner pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Les créateurs, les créatrices, amusez-vous, faites-vous plaisir. Faites Noël.